Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Espagne, Brésil, Yamal, ce que Yamal a fait dans ce match, c'est incroyable. En tout cas, ce petit, il est fort. Ce petit, on ne peut plus s'asseoir, dire, on ne peut plus parler. On va en parler, on est obligé d'en parler. Son talent fait qu'on doit en parler parce que ne pas parler de ça, ça vient même comme un péché parce que le petit est trop fort, sincèrement, il est trop fort. Je regarde la vidéo, en fait, j'ai regardé le match, j'ai regardé les compilations, je regarde au moins plus de 5 fois, 6 fois. Je ne m'en lasse pas, c'est incroyable ce que Yamal a fait actuellement. Mais d'abord, au début de cette vidéo, je vais demander pardon à Yamal. Je vais lui demander pardon, je m'excuse. Lo siento, Yamal. Parce qu'au début de la saison, j'ai dit Yamal, il faut le préserver. Yamal, il ne faut pas mettre trop la pression. Yamal, il faut attendre dans 2 ans, dans 3 ans. C'est là la bêtise. Yamal n'a pas besoin de 2 ans, n'a pas besoin de 3 ans. Yamal est prêt. Yamal, au fait, nous-mêmes, on a essayé de cacher notre Yamal au monde entier. Mais Yamal, son talent a fait qu'il s'est révélé. Parce que si vous regardez bien, Yamal, c'est depuis Villarreal. Il nous a fait une démonstration XXL. Mais là, on a essayé de conserver Yamal, de le préserver parce qu'on avait peur qu'il rechute comme Ansu Fati. On a eu ça ici. Donc, on se calme, on dit non, Yamal, il faut le préserver tout. Même le club essayait même de le préserver. Mais Yamal, quand Yamal rentre cette année en 2024, c'est un autre Yamal. C'est un Yamal qui est là, décisif. C'est un Yamal vraiment percutant. Je me disais que Yamal, dans 2-3 ans, il va avoir maintenant une bonne forme physique, un bon état physique et puis une bonne finition. Mais actuellement, je vois que Yamal, elle a acquis ça cette année seulement, à 16 ans, s'il vous plaît. À 16 ans, et t'as dit, je n'arrive pas à croire. Et même, j'ai discuté avec un ancien grand frère, il m'a dit que sincèrement, le match d'hier, il n'avait jamais ressenti ça pour un jeune comme ça, à part Messi. Messi 2005, nous, on ne connaissait pas. Mais il me disait que c'est quelque chose qu'il ressentait parce que quand Yamal va comme ça en percer tout, il ne comprend pas. Et puis, c'est rare qu'il perd le ballon. Il a toujours des bonnes situations, il fonce, même s'ils sont 2, 3, 4, il fonce. Et puis, c'est vraiment un régal, sincèrement. C'est vraiment un régal pour les yeux. Au fait, Yamal, c'était lui le vrai Brésilien sur le terrain. C'était incroyable ce qu'il a fait. Au fait, il est fort. Il est fort, il a 16 ans. Il a 16 ans, oui, c'est vrai. On nous a demandé de le préserver. Nous-mêmes, sur la chaîne ici, on essaie de pas mettre de pression sur Yamal, mais Yamal nous dit non, actuellement, Yamal, si tu veux, il faut lui mettre la pression, il va répondre présent parce que je pense que son cerveau est déjà développé. Il a déjà le cerveau de quelqu'un de 25 ans, de quelqu'un de presque 30 ans. Ils vont dire que j'exagère, mais sincèrement, Yamal, lorsqu'il prend la balle, tu n'as pas l'impression de voir un jeune qui hésite. Il va droit au but, il sait ce qu'il va faire, il sait ce qu'il veut faire, et même dans ses prises de décision. Et au fait, ce n'est pas sa première qualité que de dribbler. Ces dribbles même sont des dribbles tactiques. Ce n'est pas des dribbles juste pour enjoliver. C'est des dribbles au moins pour apporter un déséquilibre à quelque part. C'est des dribbles pour avoir quelques trucs. Il a eu des dribbles ici. 3 joueurs sortis, ils ont sifflé une faute. Il ressort encore vers la fin du match, une roulette. Il sort là-bas, retournement. Au fait, c'est incroyable. C'est incroyable. 16 ans, je me dis 16 ans, Yamal a encore 10 ans. C'est-à-dire, dans au moins 10 ans, Yamal aura 26 ans. Imaginez-vous, dans 10 ans, Yamal encore aura 26 ans. 26 ans encore, c'est toujours dans la jeunesse. C'est-à-dire dans 20 ans, c'est là que Yamal aura 36 ans à sa fin de carrière. Mais actuellement, Yamal, sauf blessure, moi, je ne vois pas Yamal échouer. Parce que même dans la mentalité, au fait, c'est de ça que je parlais. Yamal, je suis sûr que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Même avant le match, je vois qu'il discutait beaucoup avec Morata. C'est-à-dire c'est un joueur qui sait qu'il a un énorme potentiel. Il sait que vraiment ce qu'il a à 16 ans, c'est pas chose qu'on voit, c'est pas quelque chose de normal. Mais Yamal, à quelque part, il écoute ses aînés. Il écoute un peu, il prend un peu. Au début de la saison, c'est pas ce même Yamal. Yamal, c'est-à-dire, il évolue au fur et à mesure. En fait, on a vu un Yamal au début qui loupait beaucoup. Mais actuellement, Yamal, c'est lui, souvent, il arrive à nous sauver contre le Barça. C'est lui, souvent, qui arrive à apporter vraiment un danger avec ses passes. Et même ses passes, c'est l'une aussi de ses fortes qualités. Parce que les passes de Yamal, vraiment, au fait, le fait qu'il ait une bonne conduite de base, le fait qu'il sait bien dribbler, donc il a une bonne ouverture pour faire des bonnes passes. En tout cas, Yamal, je ne m'en lasse pas. Cette vidéo-là, au fait, les vidéos, je suis allé prendre une vidéo, je pense, de 5 minutes. Je m'assois, je regarde, je ne crois pas. J'ai regardé ça hier, j'ai regardé ça ce matin, j'ai regardé ça encore, même avant de faire cette vidéo encore, je l'ai regardé. Au fait, Yamal, c'est incroyable, c'est incroyable. Et au fait, on nous dit, on nous dit Ansu Fati, le fait qu'on va parler, ça va être un peu comme Ansu Fati et tout. Donc, au début de la saison, ça faisait que nous-mêmes, Barcelonais, je pense que même le staff médical, même l'institution du Barça, ils se sont calmés sur Yamal parce qu'ils savent que derrière, il y a quelque chose. Le malheur Ansu Fati va permettre de préserver Yamal. Parce que Yamal, ça commence à aller à la salle, ça commence à faire des renforcements musculaires. On a vu même avec Pedri qui était beaucoup utilisé. Actuellement, Yamal ne joue pas assez trop.
Voilà, Yamal, on sait que si c'était avant, Yamal allait presque jouer tous nos matchs. Mais actuellement, Yamal, même contre Retafe, il est sur le banc. Contre l'Atlético, il est sur le banc. Il joue pas tout. C'est vrai, les matchs du UEFA où là-bas on a besoin de lui, il est là. Mais Yamal, vraiment, on le préserve. Au fait, il ne faut pas que les gens pensent que Yamal, on veut mettre toute une charge sur lui. Non, le Barça, c'est nous-mêmes supporters du Barça. Nous savons que c'est des joueurs à préserver. On les préserve. On sait qu'il faut faire un renforcement musculaire derrière. Il faut que son hygiène de vie soit bien stable. Et puis, il faut qu'il écoute beaucoup les conseils. En tout cas, Yamal, c'est incroyable. Moi-même, de ce pas, je finis cette vidéo-là. Je fais un peu de montage rapide et puis je m'en vais encore suivre cette vidéo. C'est incroyable parce que, et là, pour terminer, je sais très bien que le match référence de Yamal arrive. Quand je parle de match de référence, c'est le match où Yamal va vraiment fermer des bouts. C'est-à-dire, exemple, pour illustrer ça, on a fait un débat entre nous ici, amis, supporters du Barça de Messi. Quel est le match qui a lancé Messi? Quel est le match qui a fait que vraiment ce match, on a dit Messi, c'est fini, ça serait meilleur? Il y avait deux matchs. Celui du Classico où Messi fait un triplé à 19 ans et il y avait Ankara Messi, c'est-à-dire 2007, Retafe, etc. Donc, c'était un peu ça. La plupart des gens ont choisi le Classico parce que c'est un Classico mondial, tout le monde suit. Et puis, un gamin de 19 ans vient claquer un triplé dans un match vraiment électrique. 3-3, il égalise à la fin. Et chose impressionnante, c'est vraiment incroyable. Mais moi, j'ai dit pour moi, le match référence de Messi, le match où vraiment tout le monde a su qu'il allait être ce grand joueur-là, c'est Ankara Messi. Parce que Ankara Messi, c'est vraiment incroyable. Parce qu'il reproduit à la perfection, au fait, même chose comme Diego Maradona, parce que Messi est comparé à Maradona. Vous savez, les médias, on aime ça. On veut comparer un joueur, un jeune joueur à un joueur qu'on a connu avant. Donc, Ankara Messi. Et puis, la manière que le commentateur commande Ankara Messi, Messi. Oh, goal. Au fait, là, pour moi, c'était le but qui allait montrer. Parce que là, tout le monde savait que là, à partir de là, ce gars-là allait être un monstre. Et après, je ne sais pas, 15 ans plus tard, 8 ballons d'or, 6 souliers d'or, 4 UEFA, des trophées passés par là, une Coupe du Monde, 2 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, j'en passe. Donc moi, Yamal, je sais que cette saison, si ce n'est pas un UEFA, ça sera dans l'Euro. Il va nous faire une prestation où vraiment on va dire que c'est le match référence de Yamal. Mais lui, il va le faire ça à 16 ans. C'est ça que je parle. Yamal, en tout cas, bonne chance à toi. Et puis, excuse-moi encore de t'avoir sous-estimé parce que ton talent est vraiment énorme. Tu as un énorme potentiel. Moi, en tout cas, je priais Dieu après Messi qu'il ait au moins un petit qui va venir nous régaler avec ce football. Dieu a entendu mes prières. Voici Yamal, 16 ans. J'espère que le Barça va le préserver. En tout cas, tout porte à croire que le Barça est là pour le préserver. Yamal s'en va à la salle. Yamal écoute tout. Yamal, son entourage, on essaie de bien préserver ça parce que c'est une pelle rare. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo, famille. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, famille. On se dit à la prochaine. Merci, redescends là. Merci.